Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL. Donc il s'agit du chapitre introduction et nous allons voir l'environnement de développement. Alors, de quoi un site dynamique PHP et MySQL a-t-il besoin pour fonctionner? Donc dans un premier temps, il va nous falloir un serveur web. Donc un serveur web, c'est tout simplement un ordinateur comme un autre. Simplement, il aura juste un seul rôle qui sera d'être un serveur web ou aussi, on appelle ça un serveur HTTP. Donc le protocole HTTP, on va le détailler dans une autre vidéo. Mais l'idée, en fait, c'est que à chaque fois que vous ouvrez votre navigateur web, comme Chrome, Firefox, etc., vous allez saisir une URL qui va faire appel à un serveur web. Et elle va pouvoir communiquer avec le serveur uniquement grâce au protocole HTTP. Voilà, donc nous, on va avoir besoin de paramétrer un serveur HTTP pour faire fonctionner nos applications en PHP. Alors, donc, il faut coupler à ça c'était pour la partie machine, un logiciel. Donc souvent pour lire et interpréter du PHP, on va utiliser le logiciel Apache. Donc Apache a l'avantage d'être géré à la fois par une société commerciale, donc la société Apache Foundation, et d'être open source. Donc c'est comme le PHP, on a à la fois une grande communauté et une société commerciale pour maintenir le logiciel. Donc c'est à ce jour le serveur web le plus populaire pour des applications en PHP. Alors, il faut bien comprendre qu'un serveur web seul ne peut pas interpréter des pages dynamiques. Pour cela, il faut lui ajouter le plugin PHP ou un autre, si vous codez en Java par exemple. Mais vous devez donc installer sur le serveur donc PHP pour que des pages dynamiques puissent être interprétées. Alors PHP, donc ça on l'a vu dans les dates clés un petit peu comment le langage est né et comment il a évolué. Donc aujourd'hui on recommande d'installer la version PHP 5.3 au minimum sur son serveur et de le coupler, donc ce que je vous disais, au serveur Apache. Enfin, pour terminer ce triptyque, nous avons besoin d'un serveur de base de données, ça, après, c'est à vous de choisir. Mais encore une fois, le plus populaire, c'est MySQL. Donc MySQL est un système de gestion de base de données. Donc on peut aussi dire SGBD ou SGBDR pour système de gestion de base de données relationnelle. Donc ça permet de stocker des données sous une forme organisée et hiérarchisée. Voilà, donc on verra aussi en détail comment fonctionne MySQL dans des vidéos dédiées. Donc là, c'était une présentation de ce qu'on va installer pour faire fonctionner PHP et MySQL. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.